Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors je voulais vous parler un petit peu de mon confinement et bien de ma façon du coup de m'occuper un petit peu puisqu'on commence à terminer petit à petit le travail dans les vignes. On a forcément un petit peu moins de travail en cave. Donc eh bien j'ai entrepris de nettoyer, entretenir, réparer un petit peu le matériel. Donc je voulais vous faire un petit tour d'horizon de ce que j'avais déjà fait et puis de ce que je vais faire dans les jours qui viennent. Alors on a ici notre tracteur agricole, donc le New Holland TL 100A, et bien que j'ai bien nettoyé partout, il était plein de terre, le graissage est fait et c'est reparti pour un petit moment, donc il est bien propre, même les carreaux brillent. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour justement du coup du parc du matériel comme ça. Voilà. Donc on a ici bien le U70, alors là qui est un bon coup de Karcher à mettre puisqu'il y a pas mal de poussière. On vient de terminer justement tout ce qui est cultivateur, donc cultivateur qui est juste ici. On a la pulvée que je dois réviser. Regarder tous les flexibles hydrauliques, regarder les gaines et puis remettre un petit coup de nettoyage, même s'il y en avait déjà un petit qui avait été fait. Je voudrais bien la rendre propre comme j'ai un petit peu le temps. Elle sera bien propre avant la saison. Là je suis en train de travailler sur le, hop, vous le voyez, le U100 qui est juste là. Donc là, je suis en train de tout nettoyer. Donc j'ai démonté tous les capots partout dans tous les sens. Vous voyez le moteur, on le voit plutôt pas mal. Je suis déjà en train de bien dégraisser tout le moteur. Il y a énormément de poussière du broyage, énormément de poussière de l'effeuillage également. Donc vous voyez par terre, il y en a pas mal. Donc voilà, je suis en train actuellement de me mettre dessus. Et puis, donc il y a l'autre tracteur qui est tout au fond, on va aller le voir. Où là, celui-ci, on a un petit peu plus de problèmes de mécanique. Surtout problème hydraulique. Alors vous l'avez vu au cours de la dernière vidéo, c'est le tracteur qu'on a ressoudé, puisqu'on avait la partie ici droite du tracteur qui s'en allait. Qui était dessoudé, qui était même où la ferraille était coupée en deux. Donc ça, c'est refait. Donc du coup, je vous disais également, on a un petit problème hydraulique. Je vais vous le montrer. Donc on a ce boîtier là qui est bon à changer puisqu'il est complètement fissuré dû à la pression hydraulique avec les sols qui sont durs, je vous expliquais. Ça a explosé un petit peu le boîtier, donc j'attends le boîtier. Donc ce tracteur ne peut plus tourner. Et du coup, puisqu'il ne peut pas tourner, j'en ai profité pour démonter pas mal de choses et réparer pas mal de choses. Alors là, on a un servomoteur qui est ici, Boesley, donc là que j'ai emmené, parce qu'il y avait énormément de joints à changer dedans. Il y avait le système d'engrenage intérieur qui était défectueux, donc ça je l'ai fait changer. Il n'y a plus qu'à remonter sur le côté. Là, ici, je refais faire les vérins. Les joints des vérins, ça c'est les vérins de direction qui vont juste en dessous. Les petits bouts de chiffon qui sont au bout des flexibles hydrauliques. Et puis, on a d'autres vérins que je suis en train de refaire. On va s'approcher en dessous. Hop. Donc voilà, ici, un vérin un petit peu plus long. Voilà. Donc ce vérin, il va juste en dessous, d'ici sur la partie du jambage, juste derrière la cabine. C'est tout simplement un vérin qui sert à régler le tracteur dans le sens de la largeur, puis c'est un tracteur qui est à voie variable. Vous voyez la petite réglette justement pour régler le tracteur qui est ici. Donc ces vérins, même combat, ils étaient assez défectueux. Je les ai refait faire en changeant le joint à l'intérieur. Donc ça va être reparti. Et puis dernière chose, il y a ces grands outils jaunes que vous voyez là. Hop, je vais m'approcher un petit peu plus. Grands outils que vous voyez là, donc jaunes, c'est ce qu'on appelle des chasse-terre. Donc je vais essayer de les bricoler pour les mettre entre la roue et puis les intercepts, puisque ici normalement donc vous avez l'intercept hydraulique et puis d'habitude pour fignoler un petit peu plus ce travail je mets des intercepts mécaniques.
Donc mon chasse-terre viendra ici. Ces chasse-terres vont servir à remettre la terre qui s'accumule dans le milieu à cause justement du pivotement des intercepts. C'est ce que j'expliquais au cours d'une vidéo précédente, je vous la remets en lien. Justement, le pivotement des lames eh bien, fait remettre de la terre dans le milieu, et le fait d'installer justement ces chasse-terres va permettre de les incliner. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et bien ces chasse-terres vont permettre de remettre la terre du milieu vers le dessous du rond. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, c'était juste pour vous expliquer un petit peu, justement pour arriver à entretenir le matériel d'une façon un petit peu plus poussée. Donc voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à bientôt dans une prochaine vidéo, merci de nous suivre. Allez, à bientôt, salut!